Alors, bienvenue à nouveau sur ce cours sur l'étude de marché en ligne. Une étude de marché que l'on va faire pour obtenir de la donnée sur nos clients potentiels. Alors, dès à présent, on va partager notre formulaire. On va apprendre comment faire de telle sorte que notre formulaire arrive là où ça compte. Notre formulaire, on l'a créé, mais c'est destiné à des gens qui doivent donc le remplir. Mais avant de le remplir, il faut que ces gens-là le voient. Alors, une petite précision par rapport à notre promesse ici. Il arrive très souvent que vous puissiez utiliser cette stratégie, promettre quelque chose pour obtenir de l'attention. Ici, on promet qu'une personne ou des personnes auront la possibilité de gagner des cours de conduite gratuitement. Alors, si vous dites ça, vous aurez plus de chances pour que les gens remplissent le formulaire. Mais faites de telle sorte que si vous dites ça, que vous le respectez. Si vous dites que des gens peuvent avoir des cours gratuits, ou bien une personne peut avoir des cours gratuits, offrez ça à la fin. Tout d'abord parce que quand on dit quelque chose, il faut faire le maximum possible pour tenir cette chose-là. Si c'est une promesse, on fait une promesse, on le tient. Ça c'est de 1. De 2, si vous ne tenez pas votre promesse, il y a des gens qui le sauront. Là où vous avez partagé le formulaire, si vous tenez votre promesse, vous allez retourner là-bas pour montrer l'épreuve de votre promesse. Si vous promettez, même si c'est des cours pour une seule personne, après, tenez cette promesse-là. Faites du tirage au sort. N'importe, procédez comme vous voulez, mais choisissez une personne, appelez-le et dites-lui, bonjour, vous avez gagné des cours gratuits chez nous. Quand est-ce que vous voulez commencer? Ou bien nous proposons tel date. Et lorsque cette personne viendra, demandez-lui gentiment de faire un témoignage sur lequel il va dire qu'il a bien évidemment bénéficié de ces cours, qu'il est en train de faire cours, ou bien qu'il a commencé, ou bien qu'il a fini, entre autres. Et prenez ce contenu-là, allez diffuser ça sur, si c'est les réseaux sociaux, si c'est sur Facebook que vous aviez annoncé, que vous aviez mis votre formulaire, retournez sur Facebook, publiez ça. Là, vous allez rester authentique et être perçu comme authentique. Et je vous assure que ça compte. Il y a une grande marque qui organise des jeux concours sur Internet assez souvent, mais des jeux concours après lesquels on voit jamais le gagnant. Et je vous assure que ça a fini par se retourner contre elle. Une marque que je ne peux pas citer, mais certains qui ont participé à ces jeux concours en ligne peut-être le sauront. Ils demandent aux gens d'aller cette marque demandait aux gens d'aller sur son site et de trouver quelque chose de caché. Alors les gens ont rué dessus. Et finalement, des jours après, ils n'ont annoncé aucun gagnant. Et ce que ça fait, ça finit toujours par rattraper. Quand on ne communique pas vrai, ça finit par rattraper. Les règles de la vie sont très souvent des règles aussi qui s'appliquent dans le virtuel. Donc si vous faites une promesse, tenez-la. Si vous ne pouvez pas tenir une promesse, ne la faites pas, s'il vous plaît. Trouvez d'autres moyens pour capter l'attention. Alors ici, on peut espérer faire remplir notre formulaire sans dépenser un franc, sans avoir à booster, sans avoir à partager partout. Et là, on peut obtenir des gens qui remplissent tout simplement parce qu'ils leur ont promis quelque chose. Et ça, ce sera le prix à payer. Alors ici, pour partager le formulaire, il faut cliquer sur envoyer. Mais avant ça, nous pouvons rendre le formulaire un peu plus joli. Aujourd'hui, par exemple, le formulaire s'affiche comme ça, très plat, en fond mauve, couleur mauve. Mais on peut mettre, par exemple, des couleurs en cliquant ici au niveau de la palette et choisir l'orange. Par exemple, l'orange. Ici, on a un fond orange. Je rappelle que la couleur orange, c'est la couleur qui marche le mieux sur Internet. La couleur orange. C'est la couleur qu'on choisit. C'est la couleur qu'a choisi la majorité
des sites internet d'annonces, qui font de l'annonce, la majorité des sites qui sont dans leur vente, ils choisissent la couleur orange. Tout simplement parce que des études ont révélé que cette couleur-là, c'est la couleur qui fait vendre le plus. Bon, c'est ça. Juste une petite divagation, si vous me permettez. Regardez ici. Voilà, déjà sur Jumia, regardez le fond que nous avons ici. Regardez les boutons. Ceci n'est pas fait par hasard. La couleur orange arrive très souvent chez les sites où on cherche à vous faire cliquer pour acheter. Où on cherche à vous faire cliquer pour commander, cliquer pour faire un don, cliquer pour réserver. C'est la couleur orange qui vient le plus souvent. Ici, sur Expat Dakar, pareil, couleur orange. Ils ont changé leur interface. Si je ne raconte pas des erreurs, mais même le fond a été plus orange. Donc, ceci est une science qui est pas forcément exacte. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, mais ceux qui utilisent de la connaissance, tout le temps de la connaissance pour choisir les bons couleurs, les bons mots, les bons textes, ont fait des tests et ont découvert que c'est la couleur orange qui compte le plus en tant qu'appel à l'action. Ici, c'est le site d'annonce français le plus réputé, Le Bon Coin. Oui, c'était juste pour vous éclairer un peu sur le choix des couleurs. La sémiologie des couleurs, c'est quelque chose que nous allons voir peut-être dans un autre cours ou bien dans les cours de design. Pour définir, en tout cas, les couleurs qu'il faut choisir par rapport à sa thématique. Alors ici, comme je disais, vous pouvez choisir une couleur. Ici, on vient de choisir l'orange. Mais vous pouvez aussi mettre une image, par exemple, derrière. Ici, vous pouvez mettre une image. Allons, par exemple, sur Google. Moto. Conduite. Là, sur Google, on peut chercher une image, par exemple, de conduite de moto, qu'on pourrait choisir, par exemple. Regardez celui-là. Celui-là. Si ça fait pas peur, ça fait un peu motard, mais nous pouvons enregistrer cette image, on peut enregistrer sous et l'appeler moto et venir ici. Nous allons fermer Expat Dakar et Le Bon Coin et venir ici ajouter cette image. J'ai cliqué sur la palette là, personnaliser un thème, et je vais ici sur choisir une image. Et à partir de là, je clique sur importer, parcourir, prendre l'image que j'avais enregistrée, moto. Et voilà, choisir ce qu'on va laisser apparaître. Là, je préfère accentuer l'attention sur les mains et la moto qui peuvent symboliser la conduite tout simplement. À partir de là, on a l'image de la moto en haut. Si on actualise la prévisualisation, nous aurons bien évidemment l'image de la moto par ici. Alors je rappelle que c'est impossible d'avoir l'image ici. Pour ceux qui se posent la question, il est impossible d'avoir l'image ici dans le contenu, dans le titre et la description. Donc à partir de là, on a une affichage assez joli. On peut aussi choisir parmi les designs que nous propose Google Forms, en cliquant toujours ici, choisir de supprimer l'image d'abord, ensuite cliquer à nouveau sur choisir une image, et par exemple choisir parmi les thèmes que nous propose Google. Par exemple, s'il y a quelque chose qui correspond à ce que nous offrons. Si c'était par exemple pour une université qui donne des cours et qui va faire remplir des formulaires, nous pouvons choisir ça. Ou bien, on peut cliquer ici par exemple sur illustration et choisir
Mais si on doit choisir une image symbolique, ça va être forcément une image en rapport avec la conduite de la moto. Mais si on ne voit pas une image qui pourrait symboliser ça, on va essayer de choisir une image neutre mais jolie. On va choisir ça. Et on clique sur insérer. Et voilà, nous avons cette image. Je clique ici pour fermer. On va aller prévisualiser les modifications. Tout simplement en cliquant sur réactualiser. Donc voici un formulaire qui est prêt à être rempli. Et pour distribuer le formulaire, on a construit un message. On a construit un formulaire qui a un message qui dit quoi? Qui dit voici un formulaire. Si vous le remplissez, ça nous dit que vous êtes intéressé sur un cours. Si vous décidez de mettre les informations qu'il faut, vous allez pouvoir gagner des cours de conduite. Et en même temps, nous vous faisons savoir que nous existons. Donc ce formulaire-là, s'il est bien partagé là où il faut, on peut obtenir de l'attention et de la donnée pour finalement circonscrire toujours notre buyer persona. Et pour partager le formulaire, il y a plusieurs manières de le faire. Déjà, nous pouvons l'envoyer, en cliquant sur envoyer, déjà nous pouvons l'envoyer par email. Regardez ici. Ici, on peut l'envoyer à des gens dont on possède les adresses mail. Si je vais me l'envoyer dès le début, je me l'envoie par email moi-même. Après, je vais ouvrir ça pour que vous voyez à quoi cela va ressembler. Je clique sur envoyer. D'accord? Je peux aussi l'envoyer par lien. C'est-à-dire à partir de là, je peux obtenir un lien qui, lorsque je vais l'envoyer à une personne, lorsqu'il va cliquer dessus, il va accéder au formulaire et pouvoir le remplir. Mais Google nous donne aussi la possibilité de raccourcir ce lien qui est par nature très long. Alors on peut cocher sur raccourcir l'URL. URL, ça signifie aussi lien. Et on va copier ce lien-là. Ou bien cliquer ici sur copier. À partir de là, on peut envoyer à qui on veut. On peut l'envoyer par email toujours ou bien via Facebook par exemple. C'est un lien qu'on peut envoyer via Facebook. Alors, je suis là sur Facebook. Je clique sur messagerie. Je clique sur messagerie. Je l'envoie à une de mes contacts. Et je viens ici. Je vais coller le lien. Et je vais cliquer sur envoyer. En cliquant sur envoyer, mon contact va recevoir ça. Voilà ce qu'il va recevoir. Il va recevoir le lien. Il va recevoir même en miniature le nom du formulaire et un peu la description. Et lorsque mon contact va cliquer dessus, il va atterrir là. Vous voyez un peu? Il sera là. Il pourra remplir le formulaire. Alors, c'est ce lien-là aussi qu'on envoie via WhatsApp. C'est ce lien-là qu'on envoie via un autre canal de communication. Et ce lien-là aussi, il est possible de l'envoyer par email. Et Google nous donne aussi la possibilité de partager directement le formulaire par Facebook. Regardez bien. Ici, vous voyez le logo Facebook. On a deux choix. On peut partager le lien par Facebook. Ça va partager le lien sur une page, par exemple. En prenant tout simplement le lien et en allant sur une des pages qu'on administre. Ici, par exemple, ça c'est une page que j'administre. Je peux venir directement poster le lien sur la page. En quoi faisant? En venant ici, écrivez une publication, je colle le lien et en même temps, je mets ce texte comme appel à l'action. Et vous venez sur Facebook, je mets ce texte. Et avant le lien, je dis cliquez ici pour remplir le
formulaire. Bon, tout simplement parce que les gens, il faut leur faciliter les choses le maximum possible. Il y a des gens qui ne sauront pas qu'il faut cliquer ici. Donc, dites-en le plus possible dans les appels à l'action. Ici au Sénégal, en tout cas. Est-ce qu'on a un taux d'utilisateurs d'Internet qui ne savent pas utiliser Internet de manière intuitive. Donc, dites cliquer ici pour remplir ce formulaire. Ou mieux encore, dites cliquer sur le lien suivant pour remplir le formulaire. Mettez 2 points. Et là, personne n'aura une excuse. Et là, vous cliquez directement sur publier. Et voici notre publication. Notre publication est là. Et je vais d'ailleurs tout de suite la supprimer. Supprimer de la page. Supprimer. Parce que c'était juste un exercice. Et que le lien là, ça correspond vraiment pas avec le contenu éditorial de la page sur laquelle je vais partager. Donc on a cette possibilité, mais on a aussi la possibilité de partager à partir de ce bouton, de partager sur Facebook. Je clique sur le F, le logo de Facebook, et là, mon compte Facebook s'ouvre automatiquement, et là je choisis là où je vais le publier. Là par exemple, je peux le publier sur mon compte personnel. Très possible. En mettant le même message, en mettant le lien aussi, si vous êtes au Sénégal ou en Afrique, ou partout où vous soyez, parce que vous ne savez pas là où va atterrir votre formulaire, mettez toujours un lien pour que des gens n'aient pas d'excuses. Une personne peut voir, par exemple, remplissez ce formulaire et qu'elle ne comprenne pas automatiquement qu'il doit cliquer ici pour voir le formulaire s'ouvrir. Donc, mettez le texte, mettez l'appel à l'action, mettez encore le lien, s'il vous plaît. Cliquez ici pour remplir ou pour participer. Parfait. Donc, c'est comme ça qu'on partage le message sur son compte personnel. Si c'est toujours sur une page, si vous avez cliqué sur le F et que vous atterrissez ici, venez ici, vous choisissez partager sur une page que vous gérez et Facebook vous ouvre ici un nouvel onglet pour choisir une des pages que vous gérez. Alors à partir de là, vous pouvez choisir n'importe quelle page. Alors ici, la page parfaite, ce sera la page que vous aviez déjà créée pour diffuser votre contenu, la page de la marque ou bien du produit ou bien du service ou bien de votre entreprise qui fournit ce service. Entreprise pour laquelle vous faites l'étude de marché en question. Donc, vous sélectionnez la page et vous choisissez de publier. Et voilà comment partager le lien sur Facebook. Je vais faire Facebook, quitter sans partager le lien. Sur Twitter, pareil, il y a ce bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour partager sur Twitter. Sur LinkedIn, cela va être pareil. Partout où vous voulez partager, prenez le texte, mettez le lien, une miniature va s'ouvrir, cliquez sur publier et les gens vont pouvoir bénéficier de l'accès. C'est à partir de là, les cours, Twitter récupère directement le titre de la publication directement et à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur tweeter et automatiquement ça va s'afficher au niveau de votre fil. Mais comment publier, quoi publier, quand publier, c'est un cours particulier que nous allons apprendre dans le cadre du community management. Et c'est un cours qui va être aussi disponible sur africandigitalacademy.org. Donc, sans faire de divagation, je vais m'en arrêter là pour ce qui s'agit de la publication, bien du partage de notre formulaire. Ah non, il reste une autre partie. Comment faire pour insérer le formulaire au niveau d'un site internet? Oui, parce qu'il y a la possibilité de mettre le formulaire dans un site internet.
Je vais vous montrer par exemple à quoi cela va ressembler. Et essayer de mettre ça pour que vous puissiez le voir. Regardez. Ici par exemple, nous avons créé un formulaire que des gens peuvent remplir pour obtenir des bourses de formation. Là, c'est plus spécifiquement, cela cible les étudiants qui sont à l'étranger et qui veulent étudier au Sénégal. Nous les mettons en rapport avec les écoles de formation. Alors, nous avons créé un formulaire que nous avons mis sur le site. Regardez. À partir du site, les gens peuvent remplir le formulaire. Email, pays, nom, prénom, niveau d'études, filière souhaitée, adresse mail, numéro de téléphone, tout simplement. Et à partir de là même, les gens peuvent cliquer sur envoyer. Alors, on va aller très rapidement voir comment insérer un formulaire sur un site internet. Je vais vous montrer comment est-ce que nous avons inséré le formulaire. Ici, on est au niveau du panneau d'administration d'un site internet. À partir d'ici, quand on met le titre de la publication, on vient directement ici cliquer sur texte. Clique sur texte. On retourne au niveau du formulaire. À partir d'ici, nous avons cliqué ici. Nous avons cliqué ici lorsque nous avons voulu envoyer ça par email. Nous avons cliqué ici lorsque nous avons voulu récupérer le lien. Nous avons cliqué ici pour partager sur Facebook automatiquement. Nous avons cliqué ici pour partager automatiquement sur Twitter. Et on clique ici pour partager dans une page web. Et on va cliquer sur copier. Et sur texte ici, on va coller le formulaire. Et à partir de là même, on peut visualiser ça. On va cliquer sur visuel. Et voici notre formulaire dans notre site internet. Aussi simple. Et les gens peuvent remplir le formulaire sans même quitter la page. Voilà, c'était pour les besoins de l'exercice. Alors après avoir créé le formulaire, on va analyser maintenant. On va apprendre comment voir les résultats, comment voir les données, comment utiliser ces données et comment essayer d'exploiter ces données. L'exploitation des données en question, je rappelle que ça va faire l'objet peut-être d'une autre formation que je vais essayer de faire sur Excel. Comment manipuler des données sur Excel, comment faire des courbes, comment faire entre autres. Ici, on va se limiter au sondage et à l'étude de marché, à capter des données et à traiter ça. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre comment est-ce que on va traiter ces données-là. De manière simple, comment afficher ces données, comment faire une exploitation basique de ces données-là, associer cela aux informations qu'on a eues à travers des avis, à travers des suggestions d'amis ou de contacts, et après prendre une décision, savoir qui veut ce qu'on offre, tout simplement. Alors avant de terminer la vidéo et passer à la vidéo de recueil et exploitation des données, je vais éclaircir une petite chose ici. Ça, c'est un exercice que je fais pour une personne qui possède une école. Une école où on enseigne à conduire la moto. Une idée que je trouve personnellement assez innovante. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de partager les données des gens qui ont rempli ce formulaire ici. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre. Je n'ai pas le droit de prendre les données de ces gens-là et de les exposer, même si c'est à travers un cours. C'est illégal. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'ouvrir les résultats de notre formulaire. Un formulaire sur lequel j'ai dit aux gens s'ils acceptent que leurs données soient montrées. Et on va utiliser ces données-là pour faire l'étude. Alors, je vous remercie. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Les cours sont gratuits et ils le seront tout le temps. Sur ce, je vous dis tout de suite dans le traitement des réponses.